Essayez de bien profiter de l'absence de concept de posture, de voir à quel point ça vous rend créatif, à quel point ça laisse le corps chercher et trouver quelque chose. En fait, l'imitation est dangereuse. Je pense que quel que soit le modèle, c'est pas quelque chose qui nous est propre. Alors, autant se tenir dans une position que certains peuvent trouver mauvaise, plutôt que d'en avoir une fausse bonne. Et ne perdez jamais de vue que l'objectif, c'est la détente totale, hein, du corps. L'objectif, c'est pas d'avoir l'air d'un Bouddha empaillé. Un sac de riz, comme disent les maîtres zen, hein. Donc c'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose de créatif, de personnel. Il va aller jusqu'à dissoudre l'idée de la personne. Donc c'est très bien, ça commence par une opération personnelle qui aboutit à une dissolution de la personne limitée. Revenez à la langue, est-ce qu'elle s'est tendue? Bon, ça c'est la première phase de Tandava. Dans la deuxième phase, on va laisser les bras participer au mouvement. L'idéal, c'est que la première phase nourrisse le corps, le rende sensible, le rende vibrant. La vibration, c'est au cœur de la pensée cachemirienne, l'idée que la vibration est partout. Il n'y a pas de masse fixe pour nous, il n'y a pas de masse sans conscience non plus. Donc la conscience, ce n'est pas une aventure humaine, c'est une aventure globale. La matière est consciente, le végétal, le minéral, etc. Alors cette idée de vibration nous permet de nous accorder. Beaucoup de maîtres cachemiriens étaient des musiciens. Et très souvent, ils ont utilisé le langage de la musique pour parler du yoga. Par exemple, de dire que le yoga, c'est comme d'accorder un instrument. Et quand l'instrument est bien accordé, l'instrument vibre spontanément sans qu'on ait besoin de le toucher. Donc si vous mettez par exemple un violon bien accordé ici et qu'un musicien joue dans la pièce, vous verrez que les cordes vont se mettre à bouger toutes seules. Si le violon n'est pas accordé, les cordes restent immobiles. On fait exactement la même chose avec le corps, on l'accorde, c'est-à-dire qu'on lui rend sa liberté, son souffle, et tout d'un coup le corps va devenir sensible à sa propre vibration, ça va devenir une masse vibratoire, et cette masse vibratoire va percevoir la vibration des autres, de la matière, et évidemment ça va enlever la limite qu'on a de soi-même, l'image de cette entité isolée dans l'espace. Et il va y avoir une sorte de perte de la limite. Si on demande aux gens où leur corps s'arrête, je pense que beaucoup de gens répondraient à la peau. Jusqu'à la peau, c'est moi, après, c'est les autres. Si on respire, on s'aperçoit que la limite, c'est vraiment pas la peau. On a un corps qui est principalement un corps émotionnel. Et la limite corporelle varie en fonction des émotions qu'on ressent. Quand on est dans un état amoureux, on a un corps qui est beaucoup plus vaste. Quand on est dans un état dépressif, on a un corps qui devient plus petit que le corps réel parfois. Parfois on perd même la sensibilité cutanée. Donc ça montre bien que le corps
est très dépendant du ressenti émotionnel et mental. Et là, on va laisser les bras participer au mouvement. L'idée, c'est la continuité basée sur le souffle et la lenteur. On va rechercher une grande lenteur. Les mouvements sont tout à fait libres. On retire peu à peu l'effort musculaire. On retire la volonté, on laisse le corps s'exprimer, occuper l'espace, chercher. Il y a une sorte de dialogue entre l'espace et le corps. La base est bien mobile sur le coussin. Et peu à peu, en pratiquant, on va s'apercevoir qu'il n'y a pas de limite à la lenteur, qu'on peut toujours aller plus lentement. C'est assez étonnant. Et on verra aussi que une grande lenteur développe considérablement les réflexes. C'est très étonnant. On travaille la lenteur, en fait, c'est la rapidité qui se débloque. Les articulations souples, les mains bien relâchées, les doigts indépendants. Et vous faites plutôt des mouvements asymétriques pour éviter de fixer la colonne vertébrale. Et les épaules participent au mouvement. Ça commence par un mouvement de l'épaule. Et le bras est une continuité. Si les épaules sont rigides, le mouvement des bras va être rigide.